Salut et bienvenue sur notre chaîne qui est basée sur l'étude des parasites. Je suis M. Koulibaly Samuel, labo-pharmacien. Nous allons élaborer l'étude de 20 parasites ensemble. Alors, restez jusqu'à la fin car nous allons entamer la première leçon dans la parasitologie qui est basée sur la dysenterie amibienne. La dysenterie amibienne est une maladie d'origine parasitaire due à la présence d'un parasite qu'on appelle Entamoeba isostica. Cette maladie est cosmopolite. Elle peut toucher à n'importe quelle personne. La dysenterie amibienne est répandue dans le monde entier, surtout fréquente dans les pays dont les conditions d'hygiène sont médiocres. Et il est classé ainsi, comme vous le voyez très bien sur l'écran. Et ce germe comprend deux grandes formes. Une forme morphologique qui est composée d'un puceau de pote permettant au mouvement, un ectoplasme périphérique hyalin, endoplasme central granulé et vacuole digestif. Et le noyau est composé d'un caryosome central, chromatine fine et périphérique. Et il y aura la présence des globules rouges lorsqu'il devient pathogène. Et nous avons la forme kystique par laquelle l'homme se contamine. Elle est résistante à la chaleur, au soleil et responsable à la dissémination de cette maladie. Alors, l'homme se contamine en ingérant les formes kystiques à travers les aliments sués, de l'eau suée. Il y aura la présence des deux cycles évolutifs, un pathogène et l'autre non pathogène. Le cycle non pathogène dépend de la condition de la personne. Quand la personne n'est pas immunodéprimée, elle est porteur sain. Alors, dans ce cas, il n'y aura pas de signes cliniques. Arrivé au niveau de l'estomac, les kystes seront dégradés sous l'effet du suc gastrique et vont libérer des petites amibes qu'on appelle les amoebules au niveau de l'intestin qui seront enfin libérées par les selles. Le cycle devient pathogène lorsque la personne est immunodéprimée, quand elle souffre de certaines maladies comme le cancer, le VIH et la malnutrition. Il peut être lié aussi aux différentes espèces d'Entamoeba. Dans ce cycle, les germes augmentent la taille et s'adhèrent à la muqueuse intestinale